23 ans à l'époque, donc je commençais mon premier travail en CDD dans la protection de l'enfance. J'ai commencé à avoir des maux de ventre qui m'ont alertée, donc j'ai vu plusieurs médecins qui ont beaucoup mis ça sur le compte du stress, parce que c'est vrai que mon travail me stressait pas mal. Mais moi, je connaissais mon corps et je me rendais bien compte que c'était pas une sensation que j'avais l'habitude d'avoir quand j'étais stressée. Donc j'ai continué d'approfondir les recherches et j'ai fini en fait par avoir des saignements dans les selles qui ont fait que je suis allée aux urgences. Aux urgences, ils m'ont pas trop pris au sérieux non plus. Ils m'ont renvoyé chez moi avec une échographie à faire, mais étant donné que mes douleurs étaient au niveau du côlon, l'échographie n'allait pas servir à grand-chose. Et du coup, moi, j'ai pris ensuite rendez-vous en urgence chez une gastro-entérologue pour avoir plus de réponses. Cette gastro-entérologue m'a pris au sérieux et du coup, elle m'a prévu une coloscopie la semaine d'après pour comprendre un peu ce qui se passait, qui a montré donc du coup une tumeur au niveau du côlon. Et après des examens plus approfondis, on a donc découvert que j'avais un cancer du côlon métastatique du coup, puisque j'ai fait un TEP scan qui a montré en plus des ganglions gonflés et une métastase au niveau de ma vertèbre. Je pense que je m'y étais un petit peu préparée parce que en fait, comme j'ai vu pas mal de médecins qui me donnaient pas trop de réponses, j'ai fait un peu mes propres recherches, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais j'avais besoin de comprendre en fait ce qui se passait. Et du coup, je m'étais un peu fait mon propre diagnostic. Donc, en fait, j'étais un peu préparée à cette annonce et ça m'a, dans un sens, rassurée d'avoir une réponse et de pouvoir avoir un traitement ensuite pour régler ces douleurs, en fait, qui étaient très présentes. Je me suis d'abord fait opérer par la parotomie, du coup, pour enlever la tumeur et enlever quelques ganglions qui étaient atteints. Ensuite, j'ai fait une ponction d'ovocytes parce qu'on ne savait pas trop si le traitement allait jouer sur la fertilité. Donc, vu mon âge, on a préféré prendre les devants. Ensuite, j'ai fait de la radiothérapie au niveau de ma vertèbre parce que la douleur, en fait, devenait insoutenable. Et même si le traitement allait régler le souci, les médecins ont préféré d'abord me faire de la radiothérapie pour soulager la douleur. Et ensuite, du coup, c'était un traitement d'immunothérapie que j'ai eu. J'ai pas eu de chimiothérapie. L'analyse de la tumeur a montré que l'immunothérapie pouvait être très efficace dans mon cas. Et du coup, j'ai eu ce traitement pendant 2 ans. Tout s'est enchaîné très vite, donc ça a été difficile physiquement. J'ai perdu énormément de poids et j'ai très mal supporté le traitement au début. Donc on a dû me mettre des poches de nutrition à domicile pour pas que je perde trop de poids. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et après, comme je supportais mieux le traitement, c'est un peu devenu une routine. C'était toutes les 4 semaines, donc je pouvais quand même faire des choses à côté. Du coup, j'ai commencé une reconversion à ce moment-là. J'ai fait une formation à distance, du coup, pour me former en décoration d'intérieur. Et ça m'a permis aussi de m'occuper quand j'étais pas très en forme chez moi, donc c'était l'idéal. Je suis en rémission depuis 1 an et demi. Tous mes bilans sont bons. Par contre, j'ai eu un effet secondaire qui est arrivé après la fin de mon traitement, une colite qui a duré 6 mois parce qu'il a fallu trouver le traitement adéquat. J'ai encore des douleurs au niveau du ventre et j'ai aussi encore un petit peu des douleurs à ma vertèbre. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Du coup, j'ai fini ma formation il y a quelques mois. J'ai ensuite fait un stage et là, je vais me lancer du coup en tant que décoratrice d'intérieur en auto-entrepreneur d'ici quelques semaines. Je pense que ça a changé ma façon de voir les choses. Je profite beaucoup plus des petits moments qui paraissaient assez anodins avant. Ça, c'est plutôt le côté positif parce que on a tendance à se laisser entraîner dans la routine et sans vraiment profiter des petits moments. Et du coup, ça m'a quand même appris à mieux profiter de la vie. Et après, forcément, ça a aussi généré quelques angoisses liées à la maladie et
au fait que j'ai toujours un petit peu ce risque que ça revienne. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué. Surtout qu'on a découvert que c'était génétique, donc le risque est aussi, sera toujours plus élevé pour moi. Donc, j'ai un suivi rapproché qui est rassurant pour le coup. Elle m'apporte un soutien en fait, surtout au niveau des témoignages que les gens peuvent apporter et aussi un lien social avec des personnes qui ont pu vivre les mêmes choses que moi. J'ai pu discuter avec pas mal de personnes aussi qui ont eu la même maladie. Alors pas forcément le même traitement parce que c'est encore un traitement assez rare, mais qui ont vécu ça assez jeunes aussi, j'en ai trouvé. Donc ça m'a aussi permis de me sentir moins seule dans la maladie. Je pense effectivement que le regard sur le cancer doit changer. Alors moi, j'ai été très bien entourée, mais c'est vrai qu'il y avait aussi des personnes, je pense, à qui ça a fait peur et qui se sont un petit peu éloignées parce que c'est quand même une maladie grave et ça peut effectivement effrayer un petit peu. Mais pour moi, c'est encore trop tabou, alors qu'il y a quand même de grosses améliorations au niveau des traitements, au niveau de l'espérance de vie. Il y a quand même de grosses évolutions qui permettent aussi de vivre avec. Et en fait, je pense que le mieux, c'est d'en parler le plus possible, de témoigner et d'exprimer ce qu'on a pu vivre pour rendre cette maladie moins taboue et montrer que c'est possible aussi de s'en sortir et d'en faire une force. Le message que j'aimerais faire passer, c'est de s'écouter, d'écouter son corps et de vraiment persister quand on a une douleur ou quand on sent qu'il y a quelque chose, d'aller voir les médecins et d'insister sur les symptômes pour pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être grave. Donc, ouais, le message, c'est vraiment de s'écouter.